Bonjour à tous, mois de mai 2025. On va essayer d'aller voir les énergies de votre mois de mai avec un tirage à choix, un tirage qui n'est pas personnel, hein, donc c'est tirage général. Donc quand vous aurez fait votre choix, il faut que cela vous parle. Si dès le début vous sentez qu'avec l'explication de la première carte ça ne vous parle pas, peut-être faut-il changer de choix. Alors, on a pour le premier choix, on a le cœur tigré. Alors, avec ce premier tas, j'ai tiré trois, ou des lettres ou des chiffres. Donc, on a le F, le R et le 3. Alors, tout ça pour vous dire que peut-être ça va vous aider aussi à choisir, hein, ok? Pour le choix numéro 2, on a le cœur vert et on a le 1, le C et le 4. Et enfin, pour le choix numéro 3, on a le cœur rouge avec le P, le X et le D. Alors, où les lettres vous parlent, où les chiffres vous parlent, où les cœurs vous parlent, où les images vous parlent, hein. Donc, je vous laisse le temps de réfléchir à votre choix. Vous pensez à votre mois de mai 2025. Et dès que vous êtes prêt, eh bien, on va commencer avec le choix numéro 1. À tout de suite. C'est parti pour vous. C'est parti pour vous, numéro 1 qui avait choisi. La carte, alors c'était en fait la carte du bilan. Donc sur cette carte, on voit une personne assise avec un projecteur et on voit qu'elle regarde un film. Donc est-ce que c'est le bilan de votre année? Est-ce que vous êtes en train de vous poser et de vous projeter justement sur l'avenir? Donc effectivement, cette carte, elle peut signifier deux choses, hein. Où on pense à notre avenir, et on a envie d'un avenir serein, parce qu'on voit bien que les images sont très agréables. Ou alors, on se pose justement pour penser à notre passé, pour visionner un petit peu notre passé, et pour essayer de... Comme si on faisait un reset et qu'on se disait, bon bah voilà, maintenant je ne veux plus de ça, je veux que les choses évoluent pour moi. Donc on a quand même le sentiment de toute façon que là vous êtes en train de vous poser pour réfléchir à quelque chose qui par rapport au passé, vous avez envie que ça change par rapport à votre passé, et du coup vous allez effectivement penser à votre avenir, essayer de vous projeter, et c'est comme si vous faisiez une pause pour vous dire, bon bah voilà, qu'est-ce que je dois faire maintenant justement par rapport à ça. Donc si ça vous parle, groupe numéro 1, on continue, sinon n'hésitez pas à changer de choix. Allez, c'est parti. Les énergies pour ce mois de mai 2025 pour mon groupe numéro 1. Alors déjà, on sent qu'il y a une extrêmement forte énergie. On a l'énergie du Kundalini, c'est vraiment extrêmement puissant. C'est une énergie, pour vous faire simple, qui va vous prendre vraiment tout votre être. C'est quelque chose d'extrêmement puissant. Et donc, il y a vraiment ce sentiment comme un regain d'énergie, mais plus quoi. Effectivement, on voit bien que vous avez beaucoup de force, beaucoup de sagesse, c'est-à-dire que vous êtes en train de passer à quelque chose de beaucoup plus puissant pour vous, dans le sens où vous êtes armé maintenant pour avancer, sur ce mois de mai. Et armé dans le sens sympathique, quoi, pas armé dans le sens mitraillette, hein. Vous voyez, il y a vraiment le fait de le poids là que vous pesez pour ce mois de mai, il n'y a rien qui va vous déstabiliser, ok? Donc vous avez et l'énergie, une énergie extrêmement puissante, et en plus vous avez cette force de la baleine qui est extrêmement qui pour moi est vraiment l'animal le plus puissant, le mammifère le plus puissant de notre planète. Et enfin, ce qu'on nous dit, c'est que c'est quand même quelque chose qui vous libère justement d'un poids du passé, et qui va vous permettre aussi de prendre votre liberté par rapport à quelque chose. Donc on a vraiment le sentiment que là, ce mois de mai, ça va être
une libération puissante pour vous et que de toute façon vous êtes armé et vous avez les capacités pour affronter ce mois de mai. Donc il y a certainement des très grands changements et effectivement on peut imaginer qu'avec la carte du bilan on décide vraiment de passer à autre chose. On n'a plus envie de regarder dans le passé, on y pense un peu et puis en fait là le mois de mai on a juste envie c'est d'avancer. Allez, on continue. Alors effectivement on nous parle d'harmonie, donc il y a vraiment une très très belle harmonie en vous, il y a vraiment le sentiment de vous voyez, on a le sentiment avec cette couronne de fleurs que vous, justement, vous fleurissez. Vous allez vraiment avoir quelque chose de beau, quelque chose d'agréable. Vous décidez d'aller vers de belles choses. Il y en a marre de tout ce qui a pu vous peser dans le passé. Vous avez vraiment envie d'autre chose. Et donc, vous êtes vraiment dans cette énergie de vouloir que les choses soient belles. On a l'énergie du printemps, il y a vraiment le fait de moi je veux des couleurs, je veux de la beauté, je veux des étoiles, je veux et on sent vraiment on a même le sentiment, vous voyez qu'elle fait un cœur avec sa main, elle a vraiment envie, enfin vous avez vraiment envie de belles choses, d'amour pour vous, d'amour de vous, d'amour des autres aussi certainement, enfin il y a vraiment le fait de je veux être soulagée, quoi. Je veux être en harmonie avec moi-même, avec mes idées, avec mes envies, et je vais faire tout ce qu'il faut pour y arriver. Et de toute façon, on dit bien que vous avez les capacités. Alors, effectivement, ça va certainement attirer des mauvaises personnes qui vont être jalouses de vous, parce que justement, vous dégagez quelque chose d'extrêmement positif. Mais c'est normal, on sait que malheureusement c'est bien souvent comme ça. Quand on est bien et quand on dégage du positif, ça amène des personnes jalouses autour de nous. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Donc on nous dit que ce n'est pas une fatalité, ne vous inquiétez pas. Oui, effectivement, il y a même certainement des personnes qui vont parler aussi sur vous, qui vont essayer de vous écraser, qui vont essayer de vous décourager. Et mais ne vous inquiétez pas, vous êtes vraiment sur quelque chose de puissant. Et il y a une bonne nouvelle qui arrive aussi pour vous sur ce mois de mai, et certainement par rapport à ces personnes. C'est comme si vous allez les moucher, quoi, comme si il y a quelque chose qui arrive et qui va faire qu'elles vont être obligées de se taire, et elles vont être obligées de passer à autre chose. Donc ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup de jalousie sur vous, mais c'est normal. À partir du moment où on dégage de belles choses, les personnes jalouses ne peuvent pas s'empêcher d'être méchants avec vous, mais de toute façon, il y a une très très bonne nouvelle qui arrive à vous et qui va, vous voyez, j'ai le sentiment que là, ces oiseaux, pourtant ça n'a rien à voir avec ce corbeau, mais j'ai le sentiment que du coup, ça va les faire taire, vous voyez, on les voit tout petits, et on a le sentiment que ces personnes, si ce sont ces oiseaux, en fait, elles finissent par s'écraser. Elles préfèrent s'écraser et elles préfèrent rester en retrait. Parce que justement, il y a une très bonne nouvelle qui arrive à vous et qui va faire que du coup, elles vont se sentir bien bêtes, quoi. Parce que finalement, tout ce qu'elles essayaient, le mal qu'elles essayaient de dire sur vous ou qu'elles essayaient de vous faire, en fait, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce qu'il y a quelque chose qui arrive et qui va valider en fait votre état d'esprit et valider ce que vous mettez en place ce mois-ci. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, on nous parle de tension, donc effectivement, on nous rappelle encore qu'il y a certainement des personnes qui vont essayer de vous poignarder dans le dos. Donc, il y a possibilité que ça vous blesse, que ça vous fasse du mal. C'est normal, forcément, les personnes qui vont dire du mal de nous, il faut être quand même extrêmement fort pour arriver à que ça ne nous atteigne pas. Malgré tout, on nous dit quand même que vous êtes dans une énergie extrêmement puissante et que bon, je pense que ça va vous blesser à un moment, mais je pense pas que ça va durer. Vous voyez, on voit bien avec la carte de l'évasion que oui, justement,
ces personnes qui vous poignardent dans le dos, eh bien, c'est comme si vous arriviez justement à vous évader de ça, c'est-à-dire vous arrivez à ne pas entrer dans leur jeu. Hein, et on vous dit il est urgent de se détendre. Donc il y a vraiment le fait de le conseil, c'est si on vous attaque, surtout ne répondez pas, parce que je pense que ces personnes elles n'attendent que ça. En fait, elles vont essayer de vous titiller pour arriver à vous faire vraiment péter les plombs, on va dire. C'est vraiment le sentiment que j'ai. Et là, ce qu'on vous dit surtout, c'est rester bien calme par rapport à ça. Et ne partez pas dans des explosions. Hein. Voilà, et en fait, bah oui, tu es tellement beau, tellement belle ce mois-ci, que bah oui, effectivement, ça fait jaser. Mais là, on te rappelle que qu'il ne faut pas douter de toi. Donc, n'écoute surtout pas ce qu'on va dire sur toi. Il faut surtout pas que tu doutes de toi. Tu as vraiment un pouvoir extrêmement puissant. Hein, on rappelle avec l'énergie du Kundalini. Et donc, tu es vraiment sur la bonne voie. Et on te rappelle là que tu as les capacités de briller. Donc, surtout, malgré les personnes qui vont essayer de te mettre dans la confusion, donc ils vont essayer de faire en sorte que tu te poses des questions par rapport à ce que tu es en train de faire, surtout ne lâche rien, parce que de toute façon les choses elles sont en train vraiment de changer pour toi, et il y a vraiment quelque chose de, moi je pense que c'est cette bonne nouvelle qui arrive, et c'est une bonne nouvelle qui va arriver presque du jour au lendemain, quoi, comme si vraiment il y avait un embrasement, quelque chose de puissant d'un seul coup, et qui faisait que ça éclaire la lumière sur quelque chose. Ça met de la lumière sur des mauvaises paroles. Ça met de la lumière sur quelque chose de puissant. Donc on te dit surtout, ne t'inquiète pas. Dans les jours qui viennent, les prochaines semaines seront intenses. Donc il y a vraiment, oui, ça va bouger sur ce mois de mai. Il est possible que tu aies des doutes, mais là, encore une fois, j'ai envie de te dire, non, ne doute pas. Tu as vraiment les capacités pour y arriver. Ne fais pas attention à ces mauvaises personnes. De toute façon, c'est toi qui gagne à la fin. C'est toi qui gagne, et on va te voir, hein, parce qu'il y a la puissance du feu. Là, il y a vraiment le fait de briller d'un seul coup. Donc, de toute façon, tu vas les écraser. Hein. Donc, je vais revenir juste vite fait sur les lettres et le chiffre 3. Donc, voir un petit peu si ces lettres vous parlent. Moi, je ne vais pas vous donner forcément de message par rapport à ça. Donc, je vous laisse vous voir si ça vous parle. Et puis, on va aller voir enfin la dernière carte qui va nous parler sentimental sur ce mois de mai 2025 pour vous, groupe numéro 1. Alors, on a la carte de la séduction, de la tentation et du flirt. Donc, encore une fois, ça valide dans le sens où vous allez dégager vraiment quelque chose de puissant et vous devenez un séducteur ou une séductrice. Dans le sens où c'est parce que vous brillez d'un seul coup et en fait... vous allez attirer les personnes. Hein, il y a des personnes qui vont être tentées de venir vers vous. Donc, je pense que là, à ce moment-là, côté sentimental, c'est à vous de faire un choix sur la bonne personne. C'est à vous, s'il y a un retour de l'être aimé, c'est vous en fait qui allez valider ou pas ce retour, vous voyez. Et puis si actuellement il y a des tensions dans votre couple, eh bien on a le sentiment que vous allez arriver à arranger les choses en étant sur le... justement en essayant de séduire l'autre, en le narguant entre guillemets pour lui donner envie en fait, vous voyez. Et puis si vous êtes en couple et que tout se passe très très bien, on a vraiment le fait que les tentations deviennent beaucoup plus fortes, et je pense que même amoureusement vous allez sentir un rapprochement justement.
et que votre couple, eh bien écoutez, il y a beaucoup plus d'envie d'être avec l'autre. Il y a vraiment un amour qui va se dégager extrêmement puissant sur ce mois de mai pour vous, groupe numéro 1. Donc voilà, j'espère que cela vous a parlé. N'hésitez pas à me faire un retour et je vous dis très beau mois de mai. On y va pour le choix numéro 2 avec le cœur vert. Donc là, en fait, c'est la carte du pardon que vous avez choisie. Donc sur ce mois de mai, sur ce mois de mai, on va plutôt avoir le sentiment que vous avez besoin de vous pardonner à vous, vous avez envie de passer à autre chose. Donc vous allez pardonner peut-être à une personne ou à vous-même des choses du passé. C'est vraiment cette carte, ce qu'elle dit, c'est que on a envie vraiment de passer à autre chose. Donc autant sur le groupe numéro 1 il y avait une projection sur l'avenir, autant là on a juste envie de passer à autre chose. On ne sait pas encore vers quoi on va, mais en tout cas on ne veut plus de la vie qu'on a actuellement. On est en train de faire les choses de façon à ce que la vie elle change complètement. On a envie d'avancer. Voilà, donc on va aller voir un petit peu. Donc si cette carte ne vous parle pas, c'est que vous n'avez pas choisi le bon choix, le bon terrain, ok? Donc n'hésitez pas à aller en voir un autre. Mais là, on a vraiment le sentiment que si même il y a un moment où vous vous sentez coupable, où vous vous êtes senti coupable, là ça y est, vous ne vous sentez plus coupable. Vous savez très bien que les choses s'il y a des choses qui ne vont pas, vous savez que ce n'est pas de votre faute. Donc vous décidez vraiment de passer à autre chose et d'arrêter de vous culpabiliser. Voilà. Allez, on y va. On va aller voir un petit peu les énergies justement pour ce mois de mai. Pour vous, groupe numéro 2. Alors, on nous parle de ruse. Donc moi, j'ai quand même le sentiment que là, c'est comme si vous aviez, alors je vois plus la discrétion en fait. C'est, je vous vois vraiment quelqu'un de discret, de malin, c'est comme si vous rusiez dans le sens où vous allez vous abaisser au sol pour arriver à discrètement passer à autre chose. Vous voyez, j'ai le sentiment qu'il y a éviter de s'exposer justement, éviter d'en faire trop. Parce que ce changement, vous avez envie qu'il se fasse avec douceur. Vous avez envie qu'il se fasse sans faire de vagues. Donc pour moi, c'est vraiment le fait d'y aller, mais vraiment à tâtons. On sait qu'on n'a plus envie du passé, on sait qu'on a envie de passer à autre chose, mais on va le faire tout doucement. Hein. On va vraiment prendre son temps et on y va à plat ventre. Et tout ça, ça va vous aider vraiment à ressentir cette légèreté, cette liberté en vous. Et il y a le fait on dit aussi que vous allez vous adapter justement à ce changement par cette façon de faire. C'est-à-dire que vous savez très bien comment faire. Vous allez vous adapter à certaines situations ou en tout cas faire semblant de vous adapter pour arriver à contourner quelque chose que vous ne voulez plus. Ok ? Et là, ce qu'on vous dit, c'est qu'effectivement, on a 2 fois le mot ruse. Ne vous inquiétez pas, vous êtes malin, vous êtes aussi protégé et vous ne lâcherez rien. Ok, vous avez vraiment décidé de passer à autre chose. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est que ce mois de mai, vous allez tout faire pour que les choses changent, pour arriver à passer à autre chose, et vous n'allez rien lâcher. Hein, donc il y a vraiment le fait il faut que vous vous sentiez puissant. Et les choses, elles vont réussir sans problème. Hein. Allez, on continue. Donc là, on parle d'abondance. Donc, ça valide vraiment le fait de ce choix que vous faites.
c'est en train de nous dire que vous faites le bon choix. Le fait de vouloir passer à autre chose, ça va vous apporter justement l'abondance dans tous les sens du terme. Hein. Il y a vraiment le fait de renaître, de revivre et de pouvoir enfin regarder le passé avec soulagement en vous disant c'est bon, je m'éloigne tout doucement de ce passé parce que sans faire de vagues, parce que je sais très bien que je vais vers quelque chose de beau, quelque chose de nouveau. Et on vous dit, ayez confiance. Hein. Il y a vraiment le fait d'avoir confiance en votre choix. C'est le bon choix. Vous avez raison, c'est le moment. C'est le moment vraiment de passer à autre chose. C'est validé par l'univers et par votre moi. Hein. On vous parle de surprise. Donc je pense qu'en plus, vous ne vous y attendez pas, mais le fait de changer justement et de passer à autre chose, eh bien vous allez recevoir un cadeau. C'est comme si ce changement d'état d'esprit, eh bien ça allait vous ouvrir des portes. Ça allait vous ouvrir des portes et vous apporter une très très bonne nouvelle. Là, il y a vraiment, si ça parle de surprise, c'est que justement, c'est où il y a une personne qui va arriver à vous et qui va être extrêmement bénéfique pour vous, ou une situation qui va faire que, bien en fait, le fait d'avoir changé, il y a une récompense qui arrive à vous. Hein. Mais pour l'instant, on ne veut pas vous dire ce que c'est. C'est un secret, vous n'avez pas à le savoir parce que justement, ce qu'on veut, c'est que la surprise soit complète, la surprise soit totale. Donc, pour l'instant, on ne va rien vous dire par rapport à cette surprise. Mais en tout cas, on voit que c'est une belle surprise. Allez, on continue. Alors, on nous parle de chagrin. Donc là, il y a quand même le fait qu'il y a une personne, une situation qui vous a déçu. Et c'est certainement pour ça, je pense, que vous allez essayer de vous éloigner de cette personne ou de cette situation, mais vous y allez à tâtons, parce que peut-être aussi vous ne voulez pas la blesser beaucoup plus. Ou alors vous ne voulez pas vous faire plus de mal. Donc c'est peut-être aussi pour ça que vous partez et vous passez à autre chose. Et justement, donc on parle bien de guérison. Donc ça valide le fait que vous faites le bon choix là. Le fait de passer à autre chose, ça va vous aider à guérir, ça va vous aider à aller beaucoup mieux. Même si effectivement ça peut apporter du chagrin, que ce soit pour vous ou pour la personne, ou par rapport à cette situation, on voit bien qu'il y a une guérison qui arrive derrière. Donc surtout, ne faites pas marche arrière. Ne faites pas marche arrière. On vous dit que justement par rapport à cette situation, votre famille est là pour vous aussi. Donc s'il y a besoin, n'hésitez pas à vous tourner vers votre famille. On vous aidera sans problème. Vous n'êtes pas seul. On vous parle de repos, donc je pense que il va y avoir un temps de repos justement par rapport à cette situation. Vous prenez de la distance, vous décidez de changer, donc on voit bien que de toute façon vous faites les choses tout doucement, et je pense que ce repos va vous faire du bien. Alors c'est ou un repos ou un éloignement, vous voyez, mais en tout cas vous faites une pause dans votre vie parce que vous décidez de passer à autre chose, et on voit bien que c'est une pause qui va vous faire beaucoup de bien et qui va être profitable pour vous. Et c'est comme si on vous disait qu'après ce repos, vous allez vraiment revenir vers quelque chose de beaucoup plus fort. Et il est possible aussi que le fait de s'éloigner, je vois ça aussi, le fait de s'éloigner d'une personne qui vous fait du mal, mais je pense que c'est un mal inconscient, hein. Le fait de s'éloigner de cette personne, de prendre de la distance, vous voyez, vous partez discrètement, ça peut parler à certains, hein, eh bien, cette personne reviendra vers vous. Vous aurez des nouvelles de cette personne, et on parle de seconde chance. Alors écoutez, je ne sais pas si ça vous parle. Est-ce que c'est justement le cadeau qui risque d'arriver si vous décidez de prendre de la distance par rapport à une situation, par rapport à une personne? Moi, je pense que ça peut être ça peut être justement le cadeau. Alors, on a le petit fantôme,
pour moi, c'est vraiment encore une fois le fait de rester dans le secret. On ne sait pas si c'est une situation, on ne sait pas si c'est une personne qui va revenir vers vous, mais en tout cas, ça peut être aussi un regain d'énergie, vous voyez, ou alors une bonne nouvelle qui va arriver justement après cet éloignement et qui va vous faire beaucoup de bien. Donc on peut penser à une personne, mais on peut aussi penser à une situation, comme si ça ramenait à vous quelque chose de puissant et un allègement aussi. Hein. Voilà. Bon, on va aller voir maintenant ce qu'on nous dit côté sentimental pour vous, groupe numéro 2, pour ce mois de mai 2025. On parle de lâcher prise, de respiration et d'accalmie. Donc là, si vraiment ce tirage vous parle sentimentalement, ça nous dit vraiment que qu'il y a vraiment ce besoin de lâcher prise par rapport à une situation. Et je pense que c'est le fait de passer à autre chose. On voit bien le fait d'y aller tout doucement, calmement. On voit bien que ça va vous aider, et le repos et le lâcher prise, hein, pour moi c'est la même chose. Donc je pense que là, si ça vous parle sentimentalement, il y a le fait d'arrêter de se prendre la tête. On va prendre de la distance par rapport à une situation, ou alors il y a une accalmie justement dans votre couple, s'il y a eu des prises de tête. Enfin, on sent vraiment quelque chose qui s'apaise, en tout cas. Quelque chose qui s'apaise, et on voit bien avec le repos que si ça vous parle sentimentalement, eh bien oui, c'est ça, il y a une accalmie, et il y aura peut-être du coup le retour de la personne, si vous arrivez justement à lâcher prise par rapport à ça, par rapport à cette situation amoureuse. Maintenant, si on ne parle pas d'amour là, mais on peut parler aussi d'amitié, on peut parler aussi de professionnel. Enfin, en tout cas, ce qu'on nous dit, c'est que là, ce mois-ci, pour vous, groupe numéro 2, vous décidez de passer à autre chose, vous le faites discrètement, vous le faites sans vous faire remarquer, hein, vous prenez de la distance par rapport à quelque chose, ça va vous aider à aller beaucoup mieux. Vous n'êtes pas seul, la famille est là, vos amis aussi. Et surtout, ce que ça dit, c'est que ça va vous apporter sur cette fin de mois quelque chose d'extrêmement bon, quelque chose d'extrêmement positif, le retour d'un bonheur, le retour d'une personne, le retour d'une situation beaucoup plus agréable, le retour d'un apaisement en vous, parce que vous aurez pris le temps de prendre de la distance, et le fait de décider de passer à autre chose, eh bien, ça valide que c'est une bonne chose, puisque vous allez quand même recevoir un cadeau qui est pour l'instant secret, hein, on ne veut pas vous le dire, mais en tout cas, c'est une belle surprise. N'hésitez pas à regarder le 1, le C, le 4, si cela vous parle. Et je vous dis, moi, écoutez, à la prochaine fois, je vous souhaite un très beau mois de mai. On continue avec vous, numéro 3, vous qui avez choisi le cœur rouge. Alors écoutez, là, on nous parle d'ouverture de cœur. Donc il y a, ce que ça peut dire, c'est qu'il y a un grand soulagement qui arrive à vous sur ce mois de mai. Il y a le fait d'ouvrir une porte et de respirer, vous voyez. On a le sentiment que là, vous laissez vraiment aller vos sentiments, vous laissez vraiment aller votre cœur, et il y a un soulagement qui arrive à vous. Cette ouverture de cœur, elle va vous permettre de passer à autre chose et d'avancer. Allez, on va aller voir ce qu'on nous dit déjà sur ces énergies par rapport à ce mois de mai pour vous. Donc, il y a bien une transformation. Hein. En fait, il y a une transformation vers une belle ouverture de cœur, parce que vous suivez votre intuition. Parce que vous savez où vous... vous savez que c'est le bon moment, peut-être. Peut-être que vous avez senti que ça y est, là, c'était le bon moment pour arriver à ouvrir votre cœur. Peut-être pour arriver à dire les choses à certaines personnes. Peut-être que justement ce mois de mai va vous permettre de passer de l'obscurité à la lumière. Mais en tout cas, on sent que il y a quand même une certaine puissance en vous. Et c'est une puissance que l'on ne soupçonnait pas. Comme si elle était cachée, cette puissance. Et on voit que
il y a quand même la carte du dévouement dans le sens où peut-être que jusque-là, vous avez été bien gentil, bien sage, vous vous êtes laissé faire, mais que maintenant, vous décidez de dire les choses, d'ouvrir votre cœur et d'arrêter de faire les choses pour les autres. Là, pour moi, il y a vraiment le fait de penser à vous. De penser à vous, de dire les choses, et en fait, ça va vous aider à grandir. Il y a vraiment une transformation puissante qui arrive là, le fait d'ouvrir cette porte. Ok ? Allez, on va aller voir ce qu'on nous dit d'autre par rapport à ça. Donc on parle du temps, hein. Le sablier, ce qu'il nous dit, c'est que il est temps, voilà. Il est vraiment temps maintenant d'ouvrir votre cœur. Il est vraiment temps de parler, d'oser dire les choses, de vous affirmer, parce que ça y est, c'est le moment. Vous n'avez plus envie d'être vous savez, la personne qui suit les autres et qui n'ose pas s'affirmer. Là, on vous dit, c'est le moment maintenant, ok? Donc maintenant, tu vas suivre ton intuition, c'est le moment de te transformer. Tu as les capacités, tu as cette puissance en toi et tu peux y arriver. Tu peux y arriver et ça va étonner, hein, ça va étonner forcément, puisque vous allez oser dire les choses. Et on te dit que il est vraiment temps justement de parler et de t'ouvrir, puisque ça y est là, tu arrives et tu es sur la bonne voie. Tu as la carte de la destination, donc c'est vraiment le moment de t'ouvrir, le moment de dire les choses, le moment de dire ce que tu as envie, de dire ce que tu as sur le cœur et d'aller dans la direction qui te plaît à toi et de ne plus écouter les autres, ok? Donc tu vas écouter ton cœur maintenant. Et là, avec la carte du puits, c'est justement, voilà, ce que ça prouve encore une fois, c'est que le fait de passer à l'action et d'être dans cette envie de choisir votre direction, hein, donc on voit bien avec cette boussole que c'est le moment de choisir la bonne direction, parce que si vous ne le faites pas, vous allez vraiment rester au fond de ce puits, hein, donc c'est-à-dire, on voit encore une fois, ça parle effectivement le fait d'être dévoué aux autres, de ne pas s'écouter soi, et en fait si vous ne passez pas à l'action, eh bien vous resterez bloqué dans ce puits et rien ne se passera. Donc cette ouverture de cœur, elle est extrêmement importante, c'est-à-dire le fait d'oser dire ou d'oser faire les choses, hein. Surtout, hein, parce que sinon c'est comme si on vous disait ce mois de mai, il est vraiment fait pour que les choses bougent et pour que vous osiez. Sinon, après, ce sera trop tard. Voilà, on nous parle de clairvoyance. C'est comme si on vous envoyait des signes, justement. Il y a forcément des choses qui arrivent à vous et qui vous font comprendre que c'est le bon moment. Ok? Et on est en train de vous dire que vous avez les capacités. Donc surtout, ne lâchez rien. Ne lâchez rien. Vous allez atteindre cet objectif. Et vous voyez, on a la cible, on a la carte de la destination et on a la cible. Donc c'est vraiment, encore une fois, ça vous rappelle une deuxième fois que c'est le moment, parce que vous allez y arriver, vous allez atteindre cet objectif. Donc surtout, ne lâchez rien et allez-y, lancez-vous. C'est vraiment le moment, hein. Il y a le fait de partir sur quelque chose de nouveau. Vous créez votre vie, vous créez enfin ce que vous avez besoin et vous allez enfin sortir le meilleur de vous-même. Ok, il y a vraiment quelque chose de puissant là qui arrive, quelque chose de... C'est comme si vraiment vous osiez devenir la personne que vous avez toujours voulu être. Et on voit bien qu'il y a une élévation. Donc surtout, je me répète, hein, mais c'est le moment. C'est le moment parce que c'est quelque chose qui va vraiment vous aider à grandir. Vous allez atteindre vos objectifs. Donc ne lâchez rien. Il y a vraiment beaucoup de potentiel pour vous actuellement. Vous êtes en pleine période de croissance. Et regardez, la joie arrive à vous. Donc c'est vraiment le mois pour arriver à passer à autre chose, à oser dire les choses et à passer à l'action.
Donc faites-le parce que vous y arrivez, hein. Et puis alors c'est magnifique, hein, vous avez l'arc-en-ciel, donc on vous dit bien, il y a un revirement de situation, le bonheur revient pour de bon, et c'est la fin des épreuves. Mais parce que vous aurez osé, vous aurez osé. Donc écoutez, pour vous, groupe numéro 3, ce mois de mai est extrêmement important. Ne lâchez rien, dites les choses, passez à l'action. Enfin, je ne sais pas ce que vous avez sur le cœur, mais en tout cas, il faut que ça sorte. Et il faut vraiment que vous fassiez ce que vous ressentez au fond de vous. Ok? Allez, on va aller voir avec cette dernière carte ce qu'on nous dit sur le plan sentimental pour vous, groupe numéro 3, pour ce mois de mai. On vous parle de justice, de loi et de protection. Donc déjà, ce qu'on vous dit sur le plan sentimental, c'est que vous êtes protégé et qu'il y a une justice, c'est-à-dire que les choses vont s'équilibrer pour vous. Il y a vraiment quelque chose qui bouge sentimentalement. C'est comme si vous récoltiez enfin les bonnes choses pour vous côté cœur. Donc là, on pourrait aussi penser que si c'est un tirage sentimental, si ça vous parle de ce côté-là, le fait de vous ouvrir, le fait de dire les choses, vous allez gagner entre guillemets et vous allez, ça va vous aider à arranger les choses et à retrouver un équilibre dans votre vie sentimentale. Et on nous dit aussi que vous êtes protégé, donc surtout n'hésitez pas. La protection, on l'a 2 fois parce qu'avec la clairvoyance, on voit bien aussi que vous êtes protégé. Donc voilà, moi tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en tout cas, ce mois de mai pour vous, il est déterminant à partir du moment où vous osez dire les choses, où vous osez faire les choses, où vous osez vous découvrir. Et si vous ne le faites pas, eh bien vous risquez de rester dans une position où vous êtes mal actuellement. Et cette position risque de ne pas bouger et vous risquez de rester longtemps comme ça. Donc surtout, avancez, osez dire les choses, osez faire les choses et les choses vont s'améliorer et elles vont vraiment vers quelque chose d'extrêmement positif pour vous hein, sur ce mois de mai. Voilà, groupe numéro 3. N'hésitez pas aussi, peut-être que les lettres vous parlent, le P, le X et le D. Et en tout cas, je vous souhaite un très très beau mois de mai.